La législation forestière camerounaise définit les mécanismes de partage des bénéfices issus de l'exploitation des forêts avec les communautés riveraines. Il s'agit des bénéfices en nature et en numéraire. Parmi les bénéfices financiers, l'on peut citer les 10% de la redevance forestière annuelle, les 30% issus de l'exploitation des forêts communales, les revenus de la vente des produits issus des forêts communautaires, les 1000 francs par mètre cube pour les ventes de coupe et les 2000 francs par mètre cube pour les bois de récupération. Les bénéfices en nature concernent pour l'essentiel les obligations sociales des entreprises forestières vis-à-vis des communautés riveraines et de leurs employés. Les entreprises forestières doivent contribuer à la réalisation des œuvres sociales au profit des communautés riveraines dont la construction et l'équipement des écoles, la réalisation des forages et puits d'eau potable, la construction des foyers communautaires, etc. Les exploitants forestiers doivent aussi recruter en priorité les membres des communautés lorsqu'ils ont des compétences requises. Après plus de 20 ans de mise en œuvre, le paiement des 10% de la redevance forestière annuelle destinée aux communautés présente des résultats plus ou moins satisfaisants dans le département du Oignon. Dans le cadre du projet Contrer la déforestation à travers le lien entre FLECT et RED+, l'association Forêt et Développement Rural FODER, en partenariat avec PAPEL, fait le suivi du partage des bénéfices de l'exploitation forestière dans l'arrondissement de Messamena. Les résultats de cette étude démontrent que la gestion des revenus issus de l'exploitation forestière souffre de plusieurs travers. Pour le vérifier, nous nous rendons d'abord dans le canton Bikele-Nord. Dans les communautés du canton Bikele-Nord, les impacts de la gestion des 10% de la RFA sur le développement local sont peu visibles. Les établissements scolaires de la zone manquent d'enseignants, faute d'argent pour payer les salaires. Et nous avons constaté que, en termes de redevance forestière, comme cela se dit souvent, le village Dja devrait en profiter comme tous les autres villages. Bon. Moi, en tant que directeur de l'école publique de Dja, je fais face à une situation qui a, je peux dire, trait à cette situation-là. Parce que si effectivement le village de Dja avait ses redevances forestières, l'école publique de Dja ne souffrirait pas, par exemple, du manque des enseignants comme tel est le cas maintenant. Donc, par rapport au problème des redevances forestières, nous nous disons que ça ne devrait pas être quelque chose de fictif. Dans ce canton, l'eau potable est une denrée rare. Les populations se ravitaillent dans des mares. Les rares projets de développement réalisés ici concernent l'achat des chaisettes et des tables pour quelques écoles maternelles. L'on annonce aussi la réalisation prochaine de 6 forages pour satisfaire les besoins des communautés en eau potable. Pour l'année 2014, ça a été un peu difficile parce que, bon, en 2013, nous avions sollicité l'eau, le projet de forage. Le montant a tellement excédé notre argent, puisque notre argent était de 3 700 000, mais le montant est allé à plus de 50 millions, ce qui a été difficile à la mairie. Heureusement que le FECOM a décidé de nous aider. Bon, maintenant, donc, nous avions un montant encore de 1 530 000 en 2014. Ça fait donc que quand nous avions encore fait les projets, ne connaissant pas normalement comment il faut présenter les projets, la mairie, nous avions encore envoyé des projets qui étaient tellement coûteux. La discordance observée dans les exercices budgétaires suscite des suspicions au sein des communautés. Celles-ci ne comprennent pas pourquoi les projets de l'exercice 2013 sont plutôt réalisés en 2015. Quand on parle des budgets, des micro-projets qui ont été adoptés en 2013, qui sont réalisés maintenant là, en 2015, nous ne savons pas. Ça veut dire que pour moi comme membre, moi je vois que c'est médiocre. En ce qui concerne le respect des obligations sociales externes par les exploitants forestiers, le tableau est plutôt sombre dans le canton Bikele-Nord. La société entretient des mauvaises relations avec nous, les populations.
Au niveau même des 10%, on apprend seulement qu'il y a les 10% qui sont reversés à la mairie à Messamena, qui est notre mairie. Mais on ne nous a jamais montré, on n'a même jamais demandé qu'on fasse des projets. Nous sommes comme ça là perdus. Mais sinon jusqu'à présent, on n'a rien eu de cette exploitation. La société fonctionne avec la commune de Messamena. Nous les populations, la société ne gère pas les populations. On ne sait même pas comment ça se passe. Mais nous en tant que femmes, ça nous énerve. Parce qu'avec nos moabiers, on essaye de fabriquer nos huiles et autres, on essaye d'élever nos enfants avec. Et nous-mêmes, on utilise ça. Donc quand ils viennent couper comme ça, là, ça nous dérange et ça nous gêne. Et on n'en bénéficie de rien dans tout ça. Une réunion en note de nature à rassembler les populations a été tenue. Et cette réunion n'ayant pas été tenue, nous savons nullement tout ce qu'elle est en train de faire sur le terrain. Et les autorités même de cette entreprise n'ont jamais daigné rencontrer le chef du camp. Ils sont allés directement dans les forêts, commencer les travaux, au mépris de tout ce qu'ils pouvaient faire comme obligation externe. Je suis allé au travail. Lorsque je rentre du groupe de travail, je constate que l'engin qui travaillait pour le compte de la CEBAC est entré dans ma pleine plantation, puisque un gars les avait vendus le bois qui était limitrophe entre lui et moi dans le terrain. Bon, après avoir qu'ils ont abattu le bois, premièrement, le bois est parti dans mon champ. Ça a écrasé les tiges de cacao. Juste là, le monsieur m'avait dit que le temps n'était pas favorable. Il viendra voir ça quand ils seront de retour pour les congés qu'ils avaient déjà préconisé, qu'ils vont laisser l'entreprise pour quelques mois. J'ai attendu le retour depuis lors. Rien n'a été fait. Les 2 descentes effectuées dans le site de l'ASBAC en vue d'interviewer les responsables se sont soldées par des échecs, le tout dans un climat presque électrique. Tu filmes qui? Monsieur Dadi, voilà les films qu'il a commencé. Afin d'éviter toute dispute, nous quittons le canton Bikele Nord à toute vitesse, destination le canton Léempo au sud de Messamena. Dans le canton Léempo, la situation est presque la même. La plus grande réalisation est l'école publique de Malin 5, par ailleurs fermée cette année, faute d'enseignants. La redevance, c'était au temps de Palisco, où nous avons eu à réaliser certaines activités, à savoir la construction d'une école de 3 salles de classe. Donc vous pouvez voir en face là, ça c'est la redevance au temps de Palisco. Bon, c'est dernièrement que le chef de village me disait qu'il avait assisté à une réunion avec le maire à Messamena, qui avait quand même parlé des redevances de Sophonie, mais qui n'avait pas vraiment ponctué ça au niveau de la réalisation. Depuis que la Palisco est descendu à Messamena, alors le serment de Messamena, on n'a jamais vu les redevances forestières dans notre communauté. En aucun jour, jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais vu les bénéfices de la forêt et des redevances forestières jusqu'à aujourd'hui. La commune n'a rien fait ici. Comme dans le canton Bikele Nord, les obligations sociales des exploitants forestiers vis-à-vis des communautés ne sont pas respectées dans le canton Léempo. Dans ce canton, la société Sophonie, qui exploite l'UFA 10048, n'a presque pas de contact formel avec les communautés riveraines. Le jour que la Sophonie est entrée ici, elle n'a pas tenu de réunion, sauf si elle a tenu des réunions avec les autorités au niveau de la ville. Mais ici, au niveau du village, on a vu seulement les gens arriver. Ils ont vu le chef. Et moi, comme je suis parfois le représentant du chef, quand il n'est pas là, ils nous ont dit que bon, nous sommes
nous sommes les représentants de la Sophonie. On entre ici à Néméon. Montrez-nous là où les engins peuvent entrer. On leur a aussi montré là où les autres sont passés. Ils ont commencé le travail. Pas de réunion. Personnellement, moi, j'étais parti demander le travail là-bas. Moi, on ne m'a pas recruté. Et il n'y avait pas de conditions, peut-être voilà, qu'on m'a proposé. Ma demande a été rejetée. Je ne sais pas la cause ou bien la raison sur laquelle on a rejeté ma demande. À la direction générale de Sophonie à Yaoundé, impossible d'obtenir un entretien avec les responsables sans l'accord du directeur général qui, par ailleurs, nous a-t-on dit, était absent depuis plus de 2 semaines. Du côté de la commune de Messamena, le maire Emmanuel Amba, qui en est à son premier mandat, ne semble pas encore maîtriser les rouages liés à la gestion des revenus forestiers destinés aux communautés et s'appuie sur quelques projets réalisés jusqu'ici. Lorsque nous arrivons en fonction, on dit que oh, le maire bouffe l'argent de la redevance, on ne voit pas ce qui se passe, ainsi de suite et tout. Les riverains, je dis malheureusement, je n'ai pas le rapport. C'est le rapport qui vous donne tous ces détails. Nous avons prévu des forages parce que le besoin le plus criard, c'est l'eau. On a fait des forages, on a offert des tôles ça et là. On a fait le platelage sur certains ponts. Donc il y a un certain nombre de réalisations que nous avons effectuées. Aujourd'hui, nous exécutons par exemple ce qui aurait dû être fait en 2013. En 2013. Qu'on a reporté parce que c'est là qu'on connaît exactement le montant de l'enveloppe et on peut faire les répartitions. Et aujourd'hui même, les répartitions, ce n'est pas que vous allez prendre 10 francs vous donner aux populations. Il faut des projets. Quant à l'administration forestière locale, difficile de tirer la moindre information audiovisuelle. Ici, l'on n'accorde pas d'interview sans l'accord de la hiérarchie. Le calendrier surchargé du délégué départemental des forêts de la faune du Oignon ne lui a pas permis de nous recevoir. Comme on peut le voir, les 10% de la redevance forestière annuelle destinée aux communautés ont eu un impact mitigé dans le processus de développement local, non du fait de la responsabilité des communautés, mais de la mauvaise gouvernance qui caractérise la gestion des biens publics par certains élus locaux au Cameroun. La suppression des 10% de la redevance forestière annuelle dans la loi des finances risque de plonger davantage les communautés dans la misère car elles n'auront plus la légitimité de demander des comptes pour la gestion de la redevance forestière annuelle qui constituait pourtant jusqu'ici la seule ressource dont elles disposaient pour réaliser leur développement. Il est aussi à craindre une augmentation de l'exploitation forestière illégale et du détournement de la RFA par certains élus municipaux dans un contexte marqué par l'absence de reddition des comptes et de suivi administratif, voire d'impunité. La réintroduction des 10% de la redevance forestière annuelle dans la prochaine loi des finances et l'amélioration des mécanismes de gestion contribueraient efficacement au développement local et seraient salutaires pour les communautés forestières.